Bonjour, dans cette vidéo, nous allons nous poser la question suivante. L'intensité électrique qui sort du générateur, est-ce qu'elle est égale à l'intensité du courant électrique qui retourne par la borne moins au générateur? Alors, précédemment, en physique-chimie, nous avons vu que l'intensité qui sort du générateur, elle peut se mesurer avec un appareil qu'on appelle un ampèremètre et qui se branche en série. Par exemple, ici, dans notre circuit tout simple, où nous avons une alimentation électrique comme générateur, le courant I1, passe par la lampe, puis après ressort courant I2 qui va rejoindre ici la borne moins. Alors, on peut mesurer l'intensité qui sort du générateur. Nous, on avait trouvé 0,374 ampères, etc. ou 0,323 pour d'autres lampes. Et on va se poser la question, mais est-ce qu'il y a la même valeur après avoir passé la lampe? Alors, vous connaissez, bien sûr, comme il s'agit d'un rappel, la solution. Mais le but du jeu est encore une fois d'insister sur l'enchaînement expérimental et les questions que l'on se pose. Alors, comme toute question que l'on se pose, on va ici définir une démarche scientifique avec une problématique. L'intensité du courant qui sort et celle du courant qui revient au générateur sont-elles différentes? Voilà. Et ensuite, on commence par nos hypothèses. Alors, pour les hypothèses, on en a plusieurs possibles, où I1 est égal à I2, où I1 est plus petit ou plus grand. Généralement, on pensait, et notamment à l'époque d'Ampère, que le courant I1 était plus fort, comme s'il y avait une sorte d'usure, et qu'après, il se ressortait de la lampe de manière plus faible. Alors, pourquoi les physiciens de l'époque pensaient ça? Tout simplement parce qu'ils imaginaient que l'intensité, c'était l'énergie électrique. Or, nous, on le sait, l'énergie électrique, elle change au cours du temps et surtout, elle n'est pas en ampères, mais elle est en joules. Donc ici, une hypothèse, on va reprendre l'hypothèse des savants à l'époque d'Ampère. L'intensité peut être plus petite une fois que le courant a traversé la lampe. Par exemple, si on a une intensité I1 de 0,4 ampères, alors I2 est égal à 0,3 ampères. Alors on va définir un protocole expérimental que l'on rédige comme une recette de cuisine avec une série d'instructions. On va donc nous très facilement mesurer l'intensité électrique I1 grâce au circuit suivant. Vous voyez, j'ai inséré en série mon ampèremètre et la borne com est bien reliée du côté moins du générateur de manière à ce que le courant rentre par l'autre borne. Ensuite, on va mesurer l'intensité I2 grâce au circuit suivant où là l'ampèremètre a changé de place et la borne com est toujours du côté moins. Alors, voici donc la vidéo de cette expérience. Donc là, on insère notre ampèremètre. On va lire la valeur de I1. C'est une valeur de 0,323 ampères. Voilà, on va changer la position de l'ampèremètre. On va donc le mettre dans le deuxième fil, le fil par où passe le courant qui ressort de la lampe, qui ressort dans le sens conventionnel du courant. Donc voilà, on va faire le circuit. On voit que la valeur, une fois qu'on aura allumé le générateur, voilà, est de 0,323-324 ampères. 323-324, voilà. Donc pour nous, ce sont des valeurs quasiment identiques. On voit très clairement qu'elles sont proches. Alors pourquoi on peut dire qu'elles sont proches? Parce que vous avez vu, on a un petit doute, une incertitude sur le dernier chiffre, celui des milliampères. Donc pour nous, la conclusion est simple. L'intensité du courant électrique qui sort du générateur a la même valeur que l'intensité du courant qui ressort. Dans ce circuit ici, I1 est égal à I2. Par exemple, si I1 vaut 0,5 ampères, alors on dira que I2 est égal à 0,5 ampères. Dernière petite chose, c'est vrai qu'on parle du générateur avec l'intensité qui sort du générateur ou celle qui retourne, mais on peut dire la même chose pour la lampe en fait. Par exemple, l'intensité qui rentre dans la lampe est égale à l'intensité qui en ressort. Ici, vous voyez, j'ai repris mes flèches, mais un peu plus loin dans le fil. I1, I2. Si jamais I1 vaut 0,5 ampères, alors j'aurai I2 qui vaut 0,5 ampères. La lampe ne consomme pas le courant électrique. Merci.